Et tout de suite, on accueille Christophe Amoriot pour la rubrique Génération Senior. Bonjour Christophe. Bonjour Virginie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette rubrique Génération Senior dans laquelle on va parler aujourd'hui de cohabitation entre différentes générations. Pour être clair, ce sont des seniors qui accueillent des plus jeunes et c'est une pratique qui se développe dans notre région depuis une dizaine d'années. Oui, tout à fait. On va prendre deux exemples très concrets. On va suivre Lise, Lucienne, Arthur et Françoise. On regarde tout de suite notre reportage réalisé avec Jean-Marc Lallier. On en reparle juste après. Fin de journée pour Arthur. Cet étudiant prépare un concours d'éducateur spécialisé. Son objectif, consacrer un maximum de temps à ses études et dépenser un minimum d'argent en loyer. La solution, il l'a trouvée dans une colocation intergénérationnelle avec Françoise, 92 ans. Là, j'ai pas à travailler en même temps, je peux me concentrer uniquement sur le concours. Mais après, c'est pas que le côté économique, je le vois aussi comme c'est un peu un acte militant. De nos jours, les deux générations qu'on représente, moi et Françoise, on ne se côtoie pas tous les jours. C'est pour que j'écoute ? Oui, s'il vous plaît. Arthur n'est pas là pour remplacer une aide à domicile, pour le ménage, la cuisine ou pour les soins. S'il peut occuper une chambre pour un prix très modéré, c'est en contrepartie d'une présence auprès de Françoise, certains week-ends et surtout le soir et la nuit. C'est surtout pour m'assurer la nuit, parce que j'ai souvent des malaises d'asthme et de choses comme ça. Alors mes enfants ne sont pas contents de me savoir toute seule quand ça ne va pas. Mais depuis qu'il est là, j'en ai pas eu une seule fois. Alors je me dis que ça peut aller comme ça. Dans un autre appartement, c'est Lise que nous retrouvons à son bureau. Étudiante en ostéopathie, elle a re-signé pour une deuxième année de colocation chez Lucienne, 81 ans. Ça me convient très bien, c'est comme si oui, j'étais la continuité. Là, avant, j'étais chez mes parents et maintenant, je suis chez ma grand-mère, on va dire. Donc, je n'ai pas quitté totalement le cocon familial, on va dire. Donc, je veux dire, je suis encore jeune, là, j'ai même pas 20 ans, donc je peux encore accepter être avec quelqu'un dans un appart, quoi. Et c'est rassurant ? Ouais, c'est rassurant. Vous allez noter au point rouge toutes mes sorties, je pense, là. Maman, elle va pas être d'accord, je pense. On ne peut pas lui dire. Non, on va pas lui dire. C'est notre secret. Je ne pourrais pas m'en passer maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est une compagnie. Quand on est tout seul, on a besoin de quelqu'un. Puis le temps passe beaucoup plus vite quand on a quelqu'un avec soi. Donc si c'était à refaire, Je referai tout de suite. J'arrêterai même pas. Donc ça fait la 8e qui vient à la maison. Lucienne, Élise, Arthur et Françoise, à chaque fois plus d'un demi-siècle les séparent. Mais dans ces colocations qui traversent les âges, chacun semble y trouver sa part. Oh, mais regardez la gamelle que j'ai. Et si tous les autres piquent dans la gamelle, il ne va plus t'en rester. Et oui, effectivement, ça semble être la bonne recette pour ces deux duos qu'on vient de découvrir. Alors, sur ce secteur de la cohabitation entre générations, il y a deux associations dans notre région. Oui, il y en a d'abord une d'entre nous. On a suivi les colocataires grâce à cette association, ce qu'on a vu. Alors, comme son nom l'indique, elle est présente à Nantes. Vous allez trouver des informations pratiques, des témoignages sur son site internet. Vous trouverez également les deux formules qu'elle propose. Pour le jeune hébergé, ça va de 0 € s'il est très présent jusqu'à 150 € par mois. Il faut aussi compter une adhésion à l'association et une participation aux charges. Et puis l'autre association, c'est le Temps pour Toi, T-O-I-T. Elle est à la fois, elle présente à Nantes, mais aussi à Angers. Oui, tout à fait. Donc sur ces deux départements, cette association met en avant un modèle spécifique. Première particularité revendiquée, le profil des hébergés et des hébergeurs se veut plus large. Les précisions de Nicole Rochier, elle est chargée de développement. On a les personnes âgées, évidemment, qui ont de 70, 75 ans jusqu'à 100 ans. Et ces personnes-là, on essaie de répondre au mieux en leur proposant justement des profils plus matures avec des hébergés qui auront 40 ou 50 ans, voire 60 ans. Et on a aussi des hébergeurs qui sont plus jeunes et qui souffrent un peu de solitude, parce qu'il y a beaucoup de personnes seules aujourd'hui en France et qui ont envie de partager des choses avec quelqu'un, qui ont de la place chez elles et qui ont aussi envie de rendre service quelque part à quelqu'un dans son projet professionnel. Deuxième différence mise en avant par cette association, le Temps pour Toi, les tarifs et le système de facturation. Toutes les transactions d'argent passent par l'association, comme pour d'entre nous. Le Temps pour Toi, bien évidemment, un site internet. Là, vous trouverez encore des infos pratiques et des témoignages en vidéo.
On passe à l'agenda, Christophe, avec 2 événements et on va commencer avec une exposition de photographie. Ouais, son titre, Regard croisé sur l'habitat intergénérationnel. On y revient. Elle est proposée par l'association Un temps pour toi. Cette exposition se tient en ce moment et jusqu'au 4 novembre à la Maison régionale de l'autonomie. C'est à Nantes, tout près du Palais de justice. C'est une série de portraits d'hébergeurs et d'hébergés. Cette expo sera également présente au CCAS de Nantes, à Vertou et à Angers. Des hébergeurs et hébergés qui ont tous le sourire, on le voit sur ces photos. Hein. Jeunes vieux, sortons du cadre, c'est le titre d'un colloque toujours proposé par Un temps pour toi. Ouais, et là, il va se tenir à Nantes le 5 novembre prochain, c'est un jeudi. Parmi les invités présents, un sociologue, un médecin et même un journaliste, notre collègue Olivier Quentin. On parlera donc, entre autres, de l'image des seniors dans les médias. Ça se passe donc en journée, jeudi 5 novembre. C'est gratuit, mais c'est sur inscription à noter. Hein. Toujours le site internet comme point de référence. Le site internet de Un temps pour toi, mais aussi le nôtre sur France 3 Pays de la Loire. On peut retrouver votre rubrique dans l'intégralité et puis les liens vers ces différents sites internet que vous avez pu découvrir ce midi. Merci Christophe pour cette rubrique Génération Senior.